ascendant Taureau, j'espère que vous allez bien. Voici votre horoscope 10 mois d'octobre. Donc c'est une vidéo qui s'adresse à tous les taureaux et aux ascendants taureaux. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant ou votre signe lunaire, moi je vous laisse mettre en commentaire votre date de naissance avec l'heure de naissance et la ville de naissance. Voilà, comme ça moi je vous donne votre ascendant et votre signe lunaire que vous pouvez aller consulter également. Par ailleurs, si vous désirez avoir une consultation privée, vous avez tout sur la bio, sur le profil et en dessous de toutes mes vidéos. Allez, c'est parti, on va voir ce que vous réserve ce mois d'octobre. Alors, amis taureaux, on va commencer ici avec la carte des étoiles. Alors, c'est une jolie carte, hein, puisqu'elle nous parle d'espoir hein, de façon générale. Alors, on voit ici qu'elle est associée à la carte du fouet. Donc ça veut dire qu'il y a un projet ou quelque chose que vous voulez atteindre et c'est difficile. On l'atteint difficilement, on va dire. Donc vous avez un plan ici. Vous êtes certainement soutenu d'ailleurs par des personnes qui peuvent vous entourer. Ça peut être des personnes dans la famille. On a la carte de la famille d'ailleurs. Donc vous allez certainement être aidé, vous êtes soutenu par la famille. Donc vous pourrez rester serein, hein, même si les choses se passe pas forcément toujours comme vous le souhaitez. Il se pourrait qu'il y ait, certes, par moment, en début du mois d'octobre, soit des rapports de force, mais qui s'arrangent aussitôt. Hein. On a la carte, on démarre avec la carte des étoiles, donc c'est de façon générale, ce sont des disputes qui s'arrangent aussi vite qu'elles sont arrivées. Donc voilà, si on s'est disputé ou si on a eu, voilà, si on s'est pas entendu sur sur un sujet, eh bien voilà, on va vite enfin on va rapidement soit venir s'excuser, soit il y aura des explications. Voilà, donc dans tous les cas, il y a un challenge. Début octobre, là, il y a déjà un challenge que vous allez gagner a priori hein, de ce qu'on voit ici. Voilà, donc grâce aussi, voilà, c'est parce que aussi vous vous sentez très soutenu autour de vous. Il y a beaucoup de tendresse finalement autour de vous, dans votre famille. Il y a aussi, on a la notion de réconciliation. On insiste pas mal avec ça. Mais voilà, vous pourrez rester calme. Ça peut être un projet aussi concernant une maison, hein, bien sûr. Alors on va parler de la carte de la maison. Alors la carte de la maison, ici, elle est associée à la carte de la faux. Alors du coup ici, il y a ça peut parler d'une rupture familiale. Après, c'est vraiment l'interprétation classique. Bien sûr, la rupture familiale. Et il y a aussi l'idée et la notion d'une vente de maison, de se séparer d'une maison. La fin, parce que le contrat se termine. Enfin bref, on quitte. Ça peut parler donc d'un potentiel déménagement, hein, ou d'une fin de bail si vous avez si vous faites des investissements et que vous faites des locations bien sûr. Vous voyez, on insiste pas mal sur soit le déménagement ou soit se rendre plus loin, même pourquoi pas dans un pays étranger, parce qu'on a la carte du vaisseau. La carte du vaisseau va représenter aussi l'étranger. Donc effectivement ici on peut aussi pourquoi pas penser à un voyage en famille, hein, se déplacer pour aller voir la famille, même à l'étranger, etc. Donc oui, il y a cette notion aussi de voyage ou de vacances, hein, encore pour d'autres bien sûr. C'est aussi associé à la carte du lys, donc on va juste souligner que voilà, il y a dans la vie, dans la famille, je veux dire, dans la vie de famille hein, tout simplement, les choses devraient plutôt bien se passer. D'accord? Il y a peut-être certainement un projet assez important, de déménagement, de vente ou autre. Donc vous avez peut-être des démarches à faire, parce que c'est vrai que la carte du lys, c'est aussi tout ce qui va parler d'hommes de loi, les notaires, etc. Enfin, voilà. Donc du coup, il peut y avoir pas mal de démarches à faire par rapport à tout ça. Alors, on va parler de la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte qui est forte en énergie. Souvent, elle annonce des colères, des disputes, de l'incertitude. Voilà, le fait de faire des erreurs, on n'a pas envie de faire des erreurs. Donc du coup, ici, elle est associée au chemin.
Et du coup, effectivement, ça peut être un conflit qui, voilà, qui vous est un petit peu difficile à régler dans un premier temps. Et peut-être que vous allez vous poser beaucoup de questions et vous dire est-ce que je prends la bonne direction ou pas, hein, parce que la carte du chemin, c'est aussi les décisions qu'on prend, le chemin qu'on prend. Là, on a la carte du vaisseau qui n'est pas loin, donc d'ailleurs, c'est votre carte principale. Donc attention, il pourrait y avoir des petites reproches par-ci et par-là, on pourrait vous reprocher. On pourrait se faire des reproches, hein, que ce soit vous ou les autres. Donc des disputes, des conflits, ça on l'a déjà dit. Alors certes, vous allez dans un premier temps, enfin vous ferez tout pour les fuir, hein, en tout cas vous ferez tout pour fuir tout ça. Et voilà, donc je pense que s'il y a un problème, vous allez le résoudre de façon raisonnable ici. On a aussi la carte de la faux à côté de la carte du fouet. Donc ça, c'est aussi une forme de brutalité, hein. Quelque chose pourrait arriver de façon assez soudaine. Alors ça peut être plein de choses, hein. Une vente, un achat, un déménagement, une décision aussi tout simplement. Donc ça peut sembler comme ça un peu agressif sur le coup. Donc moi j'insiste pas mal sur soit le déménagement, soit la vente ou quelque chose qui ressemblera à ça parce qu'on a la maison qui n'est pas loin. Donc alors c'est effectivement soit en interprétation classique il y a vraiment des disputes et on quitte le milieu familial, ça peut être des querelles de ménage, ça peut être parce qu'on s'entend pas avec les beaux-parents, le beau-frère, le beau-fils, le beau-frère, enfin bon voilà, ça peut être plein de choses de ce genre-là, et c'est vrai que ça touche de façon générale la famille, et ça peut être un désordre conjugal, et on peut se disputer assez souvent, dans un premier temps, bien sûr, dans la première partie de ce mois d'octobre. Et certains pourraient prendre un peu de distance après ces conflits. Alors, on va parler de la carte de l'arbre. La carte de l'arbre ici, c'est une carte qui va nous parler de stabilité, mais on voit qu'elle est à côté de la carte du chemin. Donc justement, ce sont deux cartes qui nous demandent en fait de faire un choix. Alors si on parle de la santé, parce que la carte de l'arbre effectivement peut évoquer la santé ici, donc vous pourriez avoir à faire des choix concernant votre santé si jamais vous vous sentez un peu fatigué, et vous avez fait un diagnostic, etc. Essayez d'en faire un deuxième pour voir. D'accord, on a cette notion de choix ici. Et donc aussi, on vous propose de vous mettre un peu au repos et un peu au vert après peut-être ce début du mois d'octobre un petit peu agité. Voilà, donc c'est peut-être même que vous allez penser, amis taureaux, à passer un week-end au vert, un week-end à la campagne, un week-end en tout cas à vous faire du bien, en tout cas pour ce début de mois d'octobre. Alors, on vous dit que les choses avancent un peu lentement en ce début du mois d'octobre, ou lentement mais sûrement, d'accord, ça fait son petit bonhomme de chemin. Concernant la santé, on n'est pas en train forcément de vous dire qu'elle est mauvaise. Il peut y avoir un peu de fatigue. Alors c'est aussi dû à de la nervosité. Il y a potentiellement un tempérament un peu agressif pour cette première quinzaine du mois d'octobre. Et une forme de tension mentale. Donc en fait tout ça c'est même pas physique, du coup c'est mental. Donc c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous mettre un petit peu au vert et un petit peu au repos également. Sinon, eh bien, vous allez avoir, ça va retomber sur votre corps et vous allez pas forcément vous sentir très bien. Du coup, c'est vrai que votre mois d'octobre est quand même marqué par la carte du vaisseau. Donc peut-être vous aimeriez en fait prendre plus de temps pour vous reposer, vacances ou pas, hein, mais en tout cas c'est marqué par cette notion soit de déplacement que vous pourriez faire, un déplacement intéressant et qui pourrait vous faire du bien. Alors on va passer à la carte du lys. Alors la carte du lys, c'est la carte, elle est associée en fait au chien. Et du coup, il y a une personne proche de vous, ami taureau. Ça peut être un ami très proche, un vrai ami, hein, je dis bien. Ça peut être votre compagne, votre compagnon. Voilà, où les choses vont, où les choses entre vous sont, voilà, c'est une forte amitié, je veux dire. Et du coup, il y a beaucoup de respect entre vous, beaucoup c'est une amitié qui peut être très forte, d'accord. Alors c'est vrai que là, elle est associée à la carte de la faux. Alors il peut y avoir effectivement comme une rupture avec cette personne.
une rupture d'amitié, un ami qui s'éloigne de façon assez brutale. Avec la carte de la fausse, c'est toujours comme ça. Donc effectivement, il y a quand même la notion de rupture. Ça peut être une rupture parce que on est obligé d'être loin l'un de l'autre géographiquement. Hein, ça peut aussi être ça, parce qu'on fait des études ou autre. Mais voilà, l'un dans l'autre, il y a une forme de séparation. C'est vrai que c'est aussi associé à la carte du livre. Donc il est possible qu'il y ait cette notion. Alors j'aime pas trop le mot secret. C'est vrai qu'il y a des choses qu'on on devrait peut-être en apprendre un davantage sur l'autre. Il y a peut-être des choses dont on n'a pas vraiment, on n'a pas su communiquer avec cette personne. Donc il est peut-être temps d'essayer d'éclaircir un petit peu les choses avec cette personne. Donc comme je disais, la carte du chien, c'est autant ça peut parler d'un ami, autant ça peut parler de votre conjoint et de votre conjointe, de votre mari, de votre femme, etc. C'est vrai qu'ici on nous parle, on vient un petit peu répéter, c'est vrai qu'on nous parle quand même d'une rupture avec un homme qui est important pour vous, mais c'est vrai que c'est aussi, ça symbolise en tout cas ici quelqu'un qui a une forme de supériorité par rapport à vous. Ça peut être aussi quelqu'un qui représentait un pilier ici. Donc la carte du vaisseau, c'est votre carte principale ce mois-ci, donc symbolise ici le voyage, le déplacement loin, donc ça peut être à l'étranger, ça peut être ça peut être la notion du changement, bien évidemment. Donc soit effectivement vous allez beaucoup vous déplacer, vous allez faire des déplacements fréquents pendant ce mois d'octobre, soit il y a clairement un changement, et d'ailleurs j'y crois hein, vraiment, hein. Après cette forme de rupture, je pense qu'il y aura un grand changement, je dirais même un changement assez radical pour vous. Donc effectivement, on parle de changement, mais c'est positif, hein, d'accord? Il faut voir les choses de façon positive. Donc là, vous allez vous retrouver beaucoup plus en harmonie en fait. Après cette rupture ou après cette séparation, après ça peut être une rupture par rapport à une situation aussi, pas forcément avec quelqu'un. Rompre avec une situation tout simplement, et ça va apporter ce changement positif pour vous, toujours associé à la carte de la faux. Donc il y a quelque chose de dernière minute hein, pendant ce mois d'octobre, quelque chose que vous n'avez pas prévu, donc attendez-vous à une rupture inattendue, à des déplacements inattendus. Voilà, ça va être voilà, assez soudain, assez brutal. Il peut y avoir un éloignement suivi d'une rupture, on prend ses distances après cette rupture, enfin l'un ou l'autre, peu importe. Donc, dans tous les cas, cette rupture, ça peut être le simple fait de partir en voyage et de couper avec une situation, tout simplement. Donc, forcément, on va s'éloigner d'une personne qui nous est chère ici. Donc, ça peut aussi être s'éloigner pour les études, parce qu'on a la carte du livre qui est pas loin, donc effectivement, ça peut être le fait de s'éloigner parce qu'on est en formation, c'est pour le travail, enfin voilà. Dans tous les cas, vous êtes marqué par tout ça, c'est pour ça que je me répète un petit peu ce mois-ci. Alors on a la carte du chemin, la carte du chemin c'est la prise de décision, enfin c'est l'incertitude, hein, on doit prendre des décisions justement, et donc il va y avoir une réponse, si vous attendez une réponse ou un verdict, si vous devez donner un verdict, ça va arriver à ce moment-là, d'accord? Donc il y a effectivement quelqu'un d'assez indécis, ça peut être vous, hein, cette personne indécise, et on parle d'un homme, tout simplement, qui est indécis face à une situation, face à un choix qu'il doit prendre. Donc effectivement, il y a une décision à ce moment-là, et il y a beaucoup d'appréhension en fait, vous allez beaucoup appréhender la suite des événements, donc ça peut aussi concerner le côté santé, hein, puisque on a des examens médicaux, il y a aussi tout le côté administratif, vous voyez, donc il y a un petit peu tout qui vient se mélanger finalement pour ce mois-ci. Et donc ça peut, comme on a la carte du livre, ça m'embête parce que ça peut parler aussi des études, de tout le côté administratif. C'est un peu brouillon, hein, je vous avoue, pour ce mois-ci. Mais peut-être que vous n'arrivez pas à faire un choix. Et ça peut concerner une école, ça peut concerner la voie à suivre, ça peut concerner plein de choses en fin de compte. Donc vous êtes un petit peu éparpillé. Et du coup, vous avez du mal à vous concentrer et à prendre une vraie décision ce mois d'octobre. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre un peu l'air pour faire le bon choix,
tout simplement. Et d'ailleurs, on le dit avec les cartes du vaisseau, on va prendre ces distances pour réfléchir justement à qu'est-ce qui va se passer et qu'est-ce que je dois faire, quel est le bon choix pour moi, quel est le bon chemin à suivre. Alors, on va parler de la carte de l'encre. Et la carte de l'encre, c'est votre dominante ce mois-ci. La carte de l'encre, c'est une carte plutôt stable qui va marquer ici justement la stabilité, la sécurité, l'équilibre, la fidélité. Bon, voilà, c'est une carte qui est très stable. Et donc du coup, vous attendez certainement des nouvelles qui peuvent être un peu bloquées, mais comme je vous ai dit, hein, c'est peut-être vous qui devez donner une réponse également. Donc par rapport à un choix à faire, vous attendez tout simplement que quelqu'un vous déclare sa flamme, que quelqu'un se déclare ici, hein, parce qu'on parle aussi de tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu votre cible ce mois-ci. On est en attente d'une confirmation finalement. En plus, on a la carte du chemin. Donc ça vient insister sur l'incertitude et la peur de l'échec finalement. Donc voilà, c'est quelque chose que vous avez besoin il y a un tel besoin de sécurité en fait qu'il est difficile, soit pour cette personne de faire un choix, ou soit pour vous c'est trop long. Voilà, vous attendez peut-être que quelqu'un vous donne une confirmation tout simplement. Alors, on a la carte du chien, et la carte du chien, elle est associée à la carte de la tour, tout simplement. Donc ça, on va parler aussi d'un ami qui se renferme, de cette personne qui se renferme sur elle. Ici, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous avez investi votre confiance, tout simplement. C'est quelqu'un qui a du poids pour vous, ça peut être un chef, ça peut être quelqu'un qui a le pouvoir. Et du coup, voilà, on insiste avec ça. À la fin du mois d'octobre, cette personne pourrait éventuellement se replier sur elle, ici. Et là, on ne parle pas de vous, d'accord? On parle vraiment de cette autre personne. On a la carte du livre, et la carte du livre, elle est aussi associée à la tour, hein. Donc du coup, il y a tout ce côté, alors bien évidemment, il y a toujours tout le côté administratif, hein, les dossiers administratifs qui sont à l'étude, etc., des nouvelles officielles qui doivent arriver. Voilà, il y a peut-être une procédure finalement qui vous casse un petit peu la tête ce mois d'octobre, ça vous allez concentrer un petit peu sur tout ça. Et tout comme ça marque encore une fois les études, les formations et tout ce qui s'ensuit ici. Donc, je pense que ce mois-ci, c'est un peu... Il y a certainement des choix à faire et des décisions à prendre, mais vous devez attendre une confirmation. En fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Vous attendez la confirmation d'une personne ou de quelqu'un qui a le pouvoir, en tout cas, et qui vient et qui vous aide, enfin, qui va aider, en tout cas, à prendre cette décision pour ce mois-ci. Je suis pas sûre que la décision soit prise encore pour ce mois d'octobre à mi-taureau. Donc laissez en commentaire si ça vous parle ou pas. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour venir compléter ce tirage. Et donc voilà, on termine le mois en fait avec des révélations, des nouveaux projets, des découvertes, de l'arrivée de messages de cette personne hein, qui se fait un petit peu attendre, qui se fait un petit peu discrète quand même, il faut le dire. Parce qu'on a quand même la carte du livre et la carte de la tour qui, quand même, bloquent un petit peu les choses. Après, si c'est tout le côté administratif, et effectivement, on a l'arrivée de nouvelles qui, voilà, elles vont arriver, hein, en tout cas. Des nouvelles officielles. Tout ce qui est papasserie, 1, 2, 3, je vais y arriver aujourd'hui. Administratif, etc. Voilà, vous allez en avoir des échos, mais seulement à la fin du mois. Donc je ne peux pas vous dire si c'est positif ou négatif, parce qu'on n'a pas forcément ici la réponse, c'est vraiment la toute fin du mois d'octobre. Donc affaire à suivre, j'ai envie de vous dire. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant et votre signe lunaire si vous avez besoin de plus d'informations. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et à vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, je vous envoie, je vous dis à bientôt.